Nous avons abordé déjà la semaine dernière. Voilà, nous avons vu beaucoup de choses et on va encore en voir ce matin. Voilà, on va lire dans le livre de la Genèse. Comme ça, vous n'aurez pas de difficultés. C'est plus facile que de trouver Abdias et Amos. Livre de la Genèse. Il faudrait qu'on apprenne ce fameux chant qu'on apprend aux enfants, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, il faudrait que les musiciens l'apprennent, même si la mélodie est peut-être un peu ancienne, mais je pense que ça pourrait vous rendre service. Et après, aller plus vite pour la lecture de la Bible. Pourquoi pas, hein, ça c'est allez, je lance un défi. Genèse chapitre 3. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu nous a créés d'une manière bien spécifique. D'abord, Dieu est notre créateur. Il y a deux choses que notre monde refuse, c'est un Dieu créateur et un Dieu sauveur. Et aussi un Dieu Seigneur, parce que ça va ensemble. Voilà, un Dieu rédempteur. Et nous savons que de plus en plus, cette notion d'une révélation extérieure à la connaissance humaine va être mise de côté. Ou alors, lorsqu'il y aura de la révélation, ce sera pour des mensonges. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, des hommes, des orateurs de tout genre, des hommes et des femmes, eh bien, entraîneront à leur suite beaucoup de gens. Voilà. Avec des doctrines de différents genres. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, les hommes et les femmes, particulièrement, aimeront entendre des choses agréables. Agréable dans ce qu'ils conçoivent d'agréable, bien évidemment, parce que le message de l'Évangile, vous le savez, vous qui connaissez Christ, n'est pas désagréable, parce que quand même, il y a la repentance, il y a des souffrances, il y a des luttes, il y a des combats, mais le résultat, c'est quand même la gloire de Jésus, c'est le salut, et on sait où on va, et une paix et une joie à nul autre semblable. Amen. Donc, bien évidemment, mais les hommes voudront toutes sortes de choses, et c'est pour cela qu'il faut quand même être vigilant. Où comment dirais-je, on nous dit parfois, oh là-bas c'est formidable, il y a du monde. Mais le monde n'est pas un critère de sainteté, de vérité. Faisons attention. On peut remplir des stades, on peut remplir pour des séminaires, je le veux bien. Et nous souhaitons qu'il y ait du monde, mais avec des résultats bibliques, c'est-à-dire des vies changées, des gens bouleversés dans leur cœur à cause du péché, mais aussi louant ensuite le Seigneur à cause du pardon de leurs péchés, des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit, des gens qui ont envie de dévorer la Bible, Amen, et des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Amen. Genèse chapitre 3, c'est un texte dont beaucoup de gens se moquent, mais qui est pourtant très important. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, et heureusement qu'il y a un alors, d'ailleurs, en parenthèse. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?
L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Le fait d'avoir été expulsé du jardin d'Éden est une grâce de Dieu. On pourrait dire, mais pourquoi ont-ils été expulsés? Pourquoi? Parce que sinon, ils auraient vécu éternellement avec le péché. Et le but de Dieu, ce n'était pas que nous vivions éternellement avec le péché, mais que nous puissions connaître celui qui efface et qui nous délivre du péché. Amen. Pour que nous puissions retrouver un monde sans péché. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde sans péché. Nous sommes dans un monde avec le péché. Nous sommes dans un monde où il y a encore la tentation. Mais bientôt, alléluia, et même peut-être très bientôt, nous serons avec le Seigneur. Amen. Mais quand on dit avec le Seigneur, c'est qu'on sera en permanence avec lui. Alléluia. Eh oui, ça vient bientôt. Alors, je veux revenir rapidement sur l'identité de l'être humain. Nous avons vu que dans le deuxième récit de la création, en fait, puisque le premier c'est très général, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais dans le premier récit de la création, dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 29, il est question de la création de l'homme vis-à-vis du monde essentiellement qui l'entoure, et aussi dans ce rapport avec Dieu, puisqu'il est quand même, dans ce texte, il est dit qu'il le fit à son image. Mais c'est surtout aussi en tant que créature. Ensuite, nous le voyons en rapport avec son créateur. Et là, il nous est dit, il créa l'homme et la femme, et nous avons vu, il le créa mâle et femelle. Il en créa deux pour qu'ensuite il puisse procréer. Et nous avons vu que dans le deuxième texte, il est fait mention de Adam, de celui de l'être humain qui a été extrait de la poussière de la terre. On a vu Adam, donc qui est l'homme qui est sorti de la terre, Adama. Et cette terre, il y a le mot aussi Adom en hébreu qui signifie rouge, qui par avance, bien évidemment, nous parle de la rédemption, puisque le rouge, la couleur rouge revient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous avons vu aussi que Dam signifie sang. Donc quand on dit plus Adam, mais on dit Dam, ça signifie le sang. Donc dès le départ, la rédemption est marquée. Amen. Dieu n'est pas pris au hasard. Des gens qui pensent que Dieu a créé l'être humain et puis ensuite il s'est dit, ah non, ça marche pas tout à fait comme cela. Donc on va faire, excusez-moi, là je vais parler aux ingénieurs, aux techniciens, on va faire une étape de recherche et développement pour ensuite faire une espèce d'industrialisation. Non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Dieu connaît tout. Et bien avant la chute de l'homme, il savait que l'homme chuterait, mais dès avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu était déjà là. Amen. Et c'est pour ça que là où le premier Adam n'a pas réussi, le second Adam va
triompher. Amen. Ce qui est de la terre est terre, mais ce qui vient du ciel, c'est ce qui est parfait. Et c'est pour cela que nous ne devons pas tomber dans le piège, nous aussi en tant que chrétiens, d'attendre quelque chose de la terre. Toujours. Mais ce qui sera toujours béni, c'est ce qui vient du ciel. Amen. Jésus est venu du ciel. Les prophètes ont donné un message venant du ciel. Et le Saint-Esprit est venu du ciel. Jésus reviendra du ciel dans les airs pour chercher son Église. Et Jésus reviendra du ciel pour poser ses pieds sur la terre, non seulement pour délivrer Israël, mais pour régner sur toutes les nations. Et ensuite, il remettra le royaume à son Dieu et Père. Et la Jérusalem céleste descendra du ciel. Amen. Donc là, après c'est fini, mais c'est pas fini parce que ça fait que commencer. Alléluia. C'est l'éternité. Dieu s'est plus que réparé, il s'est transformé et métamorphosé. Alors il y a beaucoup de choses dans ce texte et on va peut-être pas aller trop vite non plus parce qu'en allant trop vite, des fois, voilà, ça fait rien s'il faut que je fasse plusieurs prédications parce que je pense que je vais continuer sur cette identité de l'homme et aussi sur ce que nous sommes parce que dans ce texte, l'homme et la femme qui sont en communion avec Dieu, de cette magnifique relation, vont chuter. Et là, ils vont en quelque sorte voir... il va y avoir un drame, ce qu'ils étaient n'est plus. Heureusement, il y a ce que Dieu fera de l'humanité. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même un grand drame dans notre société. C'est que comme on ne peut pas résoudre les problèmes, on dit, eh bien, on va garder en l'état. En fait, c'est cela ce qui se passe. Hein. Voilà, cet homme, c'est un escroc. Bon, donc, de toute manière, on ne le changera pas, ça restera un escroc. Cet homme, c'est un drogué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il se drogue le moins possible quand même. Voilà. Comme a dit un ministre, paraît-il récemment, droguez-vous, mais pas trop. Voyez. Saoulez-vous, mais pas trop. Voilà. Volez, mais pas trop. Voilà, mais c'est terrible ça. Il n'y a pas de changement. Alors, on nous dit le changement, oui, on a des programmes, mais le monde ne change pas. Ne change pas véritablement. Oui, il change parce qu'on a des ordinateurs, parce qu'on est capable d'envoyer des sondes sur Mars. C'est ça ce changement, mais ce changement, il ne touche pas l'homme, il ne touche pas l'humanité, il ne touche pas nos ados, il ne touche pas nos jeunes. Mais nos jeunes, par contre, sont touchés par des... Et ils ne savent même plus où ils en sont. Alors on change des choses, mais en fait, qui ont toujours... On nous dit, voilà, maintenant c'est comme ça, voilà. Avant on cachait cela, mais comme ça a toujours existé. Voilà, la prostitution, c'est le plus vieux, soi-disant, métier du monde, ce qui est faux, parce que c'est jardinier, le plus vieux métier du monde. Vous voyez, déjà, oui, c'était un mensonge. Tout est mensonge dans notre société. D'abord, c'est pas un métier, c'est un esclavage. C'est une traite misérable. Et puis, on peut passer tous les péchés de l'humanité. Ainsi. Et c'est un drame, le péché. Et l'homme, ne voulant pas reconnaître son péché, ou s'il le reconnaît, il dit, je vais m'en sortir moi-même, je vais essayer de retrouver le paradis perdu, alors par des œuvres, par des religions, par des systèmes, par des idéologies. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu a des soldats spirituels qui empêchent, ou qui ont empêché, du moins, puisque maintenant il y a la rédemption, de rentrer à nouveau dans le paradis, ne serait-ce que terrestre, puisque des chérubins sont là. Eh oui. Rien n'est impossible à notre Dieu, mais je crois aussi que beaucoup de choses, malheureusement, sont impossibles à l'être humain. Vous savez, on a eu un empereur un peu particulier qui a dit « impossible n'est pas français », mais ça aussi, c'est un superbe mensonge. Voilà. Et parfois on vit comme ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. L'adversaire, Satan, va utiliser le côté animal pour essayer de toucher Ève. Il va, lui qui est un ange déchu, mais qui est néanmoins un ange, un être spirituel, utiliser un animal qui est inférieur à l'homme pour amener l'homme au règne animal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que dira Paul, l'homme est un être psychique, c'est-à-dire charnel. Un être, d'autres traductions ont traduit, et ça donne un aspect, l'homme animal. Il a perdu sa spiritualité réelle, il a perdu sa communion avec Dieu. Et je vous ferai remarquer que lorsque Dieu a donné la domination à l'être humain,
Il lui a dit, tu domineras sur les animaux et notamment sur les reptiles. C'est marqué, hein, vous pouvez le lire dans la création. Donc il y a seigneurie de l'être humain sur les oiseaux, tous les poissons, les mammifères, les reptiles, etc., etc. Donc il est au-dessus. Voilà. Et au-dessus de lui, alléluia, il y a le grand conseiller. Amen. C'est assez fou de voir que l'être humain qui avait la connaissance pour bien gérer ce qu'il fallait, qui avait le grand conseiller qu'il pouvait consulter tous les jours, s'est laissé informer, enseigner par celui qui lui était inférieur. Mais en fait, dans cet inférieur-là du serpent, il y a un être supérieur qui est méchant. Vous voyez ? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, vous voyez, contre les êtres humains, mais contre des puissances spirituelles. Et la Bible nous dit que le serpent ancien, parce qu'il faut voir au travers de ce serpent, bien sûr, l'œuvre de l'adversaire, du diable. Elle nous dit que le serpent ancien, il va être lié pour toujours et qu'il sera dans les peines éternelles pour toujours. Ça, c'est sa destinée, parce qu'il ne changera jamais d'identité, lui. Un pécheur peut devenir un saint. Amen. Notre corps pourra connaître, on pourra avoir bientôt un corps glorifié. Mais Satan ne change pas dans sa nature et dans ses intentions. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais attendez, vous croyez à Satan? Oh là là, mais c'est pas possible, vous avez des années, vous n'avez pas évolué. Vous voyez? L'une des plus grandes ruses de Satan, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Enfin, si vous voyez un petit peu autour de vous, on s'aperçoit autour de nous, il y a encore des satanistes, des gens qui adorent Satan. Eh oui, et qui l'invoquent. Et c'est terrible ça. Parce qu'en invoquant Satan, eh bien, les puissances démoniaques ont ouverture. Et il y a encore des gens qui font des spiritismes. On se réfère aux lumières. Hein? D'ailleurs, les lumières, ceux qu'on a appelés les lumières, les philosophes des lumières. Hein? Et puis, on a des personnages importants en France. Hein? Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, il a dit des bonnes choses et des mauvaises. Il a dit une Bible par cabane. Il faut que la Bible soit diffusée. C'est bien, hein? Enfin, dans l'île de Jersey, dans son exil, il faisait du spiritisme. Eh oui, parce que c'était la mode. Vous voyez, alors des grands hommes, on veut leur offrir un panthéon, etc. Mais on n'a pas besoin d'un panthéon. On a besoin d'un Dieu vivant et vrai. Amen. Et là, la Bible, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit qu'il était rusé, un animal capable donc, hein, utilisé, que l'Éternel avait fait, et c'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, son secteur, c'est les champs. C'est pas le jardin. Qu'est-ce qu'il fait dans le jardin? Donc, la première chose, c'est ce qu'aurait dû dire Ève, et ce qu'aurait dû dire aussi Adam, c'est qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire dehors. Ok? Et je crois que ça doit être aussi notre attitude. Seigneur, aide-nous à dire certaines choses dehors. Parce que si on les met en dehors de notre jardin, dans leur champ, et c'est ce qu'a fait Christ finalement, eh bien, nous restons dans notre jardin, amen, avec la grâce de Dieu. Et ça, par exemple, pour le couple, c'est important. Ben oui, parce qu'on a un jardin. Aujourd'hui, on parle de tout, n'importe où, n'importe comment. Non, mais non, on ne peut pas. Il y a un jardin. Et il y a des choses qui ne doivent pas rentrer, qui sont à l'extérieur. Pareil pour la famille et pareil pour l'Église. Donc, à un moment donné, il faut régler nos problèmes et dire, Seigneur, je veux régler mon problème. Si mon frère, ma sœur, il y a un problème que tu as depuis 1 mois, 2 mois, 3 ans, ou je ne sais pas combien de temps, il faut que tu le règles avec le Seigneur. Amen. Il faut qu'il y ait une situation qui soit changée, il faut qu'elle sorte et qu'il y ait la véritable volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Il dit à la femme, voilà, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme, elle connaît son credo. Bien que
si vous lisez bien le texte, c'est d'abord à Adam que ça a été dit. Et la femme n'était pas présente, mais Adam a joué son rôle puisqu'il a transmis à sa femme les consignes divines. Et c'est une bonne chose de savoir et de connaître ce que Dieu dit. Vous êtes d'accord avec moi? On ne doit pas être dans l'ignorance. La plus grande difficulté, c'est d'appliquer la connaissance et notre savoir. C'est la plus grande difficulté. Et d'ailleurs, là, on va le voir dans ce texte. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, quelle phrase terrible. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent plus que la moitié de la Bible. Il y a des gens qui pensent que l'Ancien Testament est tellement ancien qu'il n'a plus rien à nous apporter. Mais je vous ferai remarquer, là je fais une petite parenthèse, qu'il y a des prophéties bibliques de l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplies et qui vont s'accomplir. Parce que la Bible, c'est une unité. D'accord? Et si ce qui a été accompli du Messie souffrant est inscrit déjà dans l'Ancien Testament, ce qui est du Messie glorieux est encore dans l'Ancien Testament et n'a pas été accompli mais va s'accomplir. Donc il faut faire très attention. Ancien ne veut pas dire que tout a disparu, sinon on ne lit plus l'Ancien Testament. Mais regardez, si on ne lisait pas l'Ancien Testament ce matin, on ne connaîtrait pas nos origines. Donc il faut faire très attention. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors bien sûr, on ne va pas revivre la loi de Moïse. Hein. Non, on est bien d'accord. Historiquement, on n'est plus loin. Et merci Seigneur. Christ a écrasé la tête du serpent, voilà, mais il a été mordu au talon par la croix. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, quitte à me répéter, mais c'est mon rôle, lisez la Bible en croyant qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Et que tout est utile. Peut-être que certaines choses seront beaucoup plus utiles que d'autres couramment, c'est vrai, mais tout est inspiré. Et si Dieu dit que l'adversaire a utilisé le serpent, et c'est, voilà, pour séduire la femme, c'est une réalité. Amen. Savoir, c'est une chose. L'adversaire, et vous pouvez le lire, l'adversaire a péché par orgueil. Il a voulu être comme Dieu. Vous pouvez lire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, et vous aurez là, au travers de ces prophéties, la mentalité et ce qu'est Satan. Voilà. Il était le chef d'orchestre de la louange divine, et il a voulu être comme Dieu, mais il a été précipité. Rien de plus terrible que l'orgueil. Vous savez, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de réaliser que s'il y a quelqu'un qui doit être élevé, c'est notre Dieu. Et je reviens sur ces choses qui consistent à dire, c'est pas nous qui sommes une super église, c'est pas nous qui sommes des super ministères, mais celui qui est grand, c'est notre Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait les prodiges, c'est lui qui sauve. Nous ne sommes que des instruments et nous voulons être des instruments de bénédiction. Amen. Et je vous encourage dans l'évangélisation, je veux vous encourager, faisons ce que le Seigneur nous demande, mais gardons notre rang, parce que le problème justement, c'est que l'homme et la femme n'ont pas gardé leur rang. La femme répondit au serpent. Alors, le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Et la femme confirme, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Chose assez intéressante, je vais vous relire le texte. Il nous est dit, dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, car le jour où tu en mourras, tu mourras certainement. Amen. D'accord? Il nous est dit aussi ceci dans Genèse 2,9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc c'était évident que l'arbre de la connaissance aussi, il était agréable à voir et bon à manger. Hein? Mais il y a eu une interdiction.
C'était les conséquences. Et il nous est dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est important, c'est que, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis là pour peut-être faire montrer ces détails, c'est que Dieu dit à Adam, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Alors je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'il faut me suivre. Mais Dieu dit que le milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Ça va? Alors on peut se dire, il est évident que à peu près au centre, il y a ces deux arbres. Puisque Ève dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, il ne faut pas y toucher. Alors, ces deux arbres, semble-t-il, sont au milieu, au centre, géographiquement parlant. Ça va? Seulement pour Dieu, le vrai centre, ce n'est pas le centre géographique, c'est le centre spirituel. Et pour Dieu, ce qui est essentiel avant tout, c'est la vie. Mais là déjà, vous voyez, cet arbre qui représente un interdit, et alors nous ont expliqué pourquoi il est interdit, parce qu'il y a toujours un choix. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Soit tu choisis la vie et tu vis, soit tu choisis la mort et tu meurs. Voilà. Et si Dieu avait fait de nous simplement des êtres comme les animaux, on aurait vécu par instinct, on aurait vécu, voilà, comme des robots, sans pouvoir dire « je peux choisir ». Et aujourd'hui encore, Dieu nous fait choisir. On est libre de dire oui à Dieu ou non à Dieu. D'ailleurs, il n'y a que l'Évangile qui permet ça. Parce que vous ferez remarquer que quand on est dans une religion officielle où on a déclaré étant enfant, tu es ceci, tu es cela, c'est tellement difficile d'en changer. Non? D'ailleurs, pour certains, c'est une honte terrible. Hein, que ce soit dans le catholicisme, dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans d'autres religions, tu es né ceci, tu dois y rester, tu n'as pas le choix, tu es ça. Mais Dieu ne nous demande pas de choisir entre une religion et une autre, il nous demande de choisir entre lui et l'adversaire. D'ailleurs, on le voit bien parce que Jésus dira à ceux qui l'entourent, voilà, il y a deux paternités, il y a une paternité diabolique et il y a une paternité, la vraie, celle qu'on doit retrouver en tout cas, c'est celle de celui qui nous a créés. Et quoi de plus extraordinaire que de pouvoir dire, quand on a été racheté par le précieux sang de Jésus, de dire le Notre Père, mais parce qu'on peut vraiment le dire. Amen. De dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Voilà. Et c'est important. Alors, la femme répondit au serpent, nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et là, le serpent va mentir. Déjà, Ève, et on le voit, et c'est là le problème de notre société, c'est que la connaissance est pour le monde entier le centre de toute chose. Vous pouvez regarder. Connaissance médicale, connaissance philosophique, connaissance dans tous les domaines. On se dit, voilà, si je sais, je vais pouvoir. Alors réfléchissez 2 minutes et vous verrez que le savoir n'est pas toujours un progrès. Pourquoi ? Non pas que s'instruire soit une mauvaise chose, mais le problème c'est vis-à-vis de notre nature qui ne sait pas dire non au mal et dire oui au bien. Et à chaque fois qu'il y a un progrès de connaissance dans l'humanité, regardez ce qu'on a fait avec l'atome, regardez ce qu'on a fait avec d'autres choses, et vous vous apercevrez que si on peut utiliser parfois, même avec danger, certaines choses, on utilisera pour détruire et faire du mal la science. Vous
savez qu'aujourd'hui, on est capable de faire des robots qui sont de véritables soldats de guerre contrôlés. Voilà. Et au point qu'on est en train de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire ces armes? Mais vous savez tous comme moi qu'on a beau interdire une arme, elle sera quand même utilisée. On a beau dire, on ne va pas utiliser les mines personnelles, on ne va pas utiliser les armes chimiques, et on les utilise quand même. On va utiliser la bombe atomique, et on utilisera toutes choses. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, eh bien, s'est soumis au péché, et la connaissance. Alors je connais, je sais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire dans notre société? Et ça, c'est important pour vous qui avez des enfants, qui sont en primaire, qui sont au collège, on est en train de leur dire, mais il faut connaître, il faut savoir, et puis tu sais, il y a des gens qui sont des lumières qui vont t'éclairer. Mais il y a une lumière qu'il faut surtout mettre de côté. Voilà. Et dans nos écoles, on a fait de Diderot, de Rousseau, de Voltaire, de Sartre, etc., des lumières. Des dieux auxquels on se réfère en permanence, pour mettre de côté celui qui est la lumière du monde. Vous avez remarqué que Dieu ne nous dit pas tout, mais il nous dit l'essentiel, pour que nous puissions vivre. Amen. Vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourriez. La mort, bien sûr, la mort, il y a une conséquence physique à la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cœur va s'arrêter de battre. Ton sang ne circulera plus. Ça, c'est la mort qui nous frappe et qui est terrible. Mais la Bible nous parle de la seconde mort, qui est d'autant plus terrible. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Parce que pour le Seigneur, et vous le savez, Jésus dira, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors c'est étonnant cela, c'est-à-dire que Jésus est en train de dire la mort physique c'est une chose, parce que bon, tous les hommes mourront à part ceux que j'enlèverai au dernier moment quand je reviendrai, il y en aura quelques-uns, mais très peu, mais la plupart des gens, croyants ou non croyants, mourront. Mais pour Dieu, ceux qui croient en lui sont comme vivants, bien que morts physiquement, tandis que les autres sont véritablement morts. Et on peut être vivant biologiquement, physiquement parlant, et être mort spirituellement. Et pour vivre, il faut rencontrer un nouveau Christ. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais non. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors ça va être vrai. Que vous serez comme Dieu, ça c'est faux. Connaissant le bien et le mal, c'est en partie vrai, et encore pas dans son intégrité, parce que je vous ferai remarquer aujourd'hui, si je vous posais une question, d'ailleurs on me l'a posé récemment, l'origine du mal dans son intégralité. Qui peut répondre? Personne. Personne. On ne peut pas comprendre tout à fait l'origine du mal. Dieu ne nous dit pas tout. Mais nous en subissons les connaissances, les souffrances du mal, non? Qui pourrait dire le mal n'existe pas? On peut le dire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit non, c'est une sorte de rêve, vous savez. Ah, il y a eu la science chrétienne. On a dit non, c'est psychique. Ah oui, dites à quelqu'un qui a un cancer que c'est psychique. Vous voyez? Non, le mal, on ne sait pas tout de l'origine de la révolte de Satan. Il nous est dit que Satan s'est révolté contre Dieu. Mais en tout cas, Dieu nous dit, voilà, il y a des choses qui s'appellent mal, qui vont te faire souffrir et qui vont t'amener à la mort. Et justement, il faut que la mort physique soit là pour que nous sachions que ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est terrible. Quelqu'un va me dire, mais comment ça se fait que nous, les chrétiens, pourquoi on n'échappe pas à la mort? Oui, mais selon la chair, la loi de Dieu, elle s'applique. Vous voyez? Donc on ne sait pas tout. Dieu ne nous dit pas tout, mais pourquoi ne nous dit-il pas tout? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Et de la même façon qu'un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre quelqu'un un adulte, même s'il n'a pas fait des hautes études, il ne peut pas tout comprendre. Mais que fait un enfant? Il fait confiance. Et il apprend au fur et à mesure. Et la grande humilité de l'homme, et même de l'homme racheté, c'est de dire « je suis un apprenant ». Et non pas « je sais », toujours. Oui, par contre, on peut dire « je sais en qui j'ai cru ». Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Et quand bien même tu saurais tout, tu ne pourrais pas tout gérer.
parce qu'il y en a un seul qui gère tout. Alors, vous voyez, il y a du mensonge. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Oui, comme Dieu dans le sens que Dieu connaît le bien et le mal. Il sait ce qu'est le bien et le mal. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais il ne dit pas, et c'est là la terrible conséquence, tu ne pourras pas dominer sur le mal sans le secours de Dieu. Ça, il ne le dit pas. Et la femme, nous dit l'Écriture, vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Mais ça a déjà été dit, ça. Et vous n'avez pas remarqué dans notre société que pour nous amorcer, on nous fait voir déjà quelque chose de beau, enfin qui nous semble beau, agréable à la vue. Voilà. Voilà. Et puis après on dit, mais si c'est beau, c'est bon. Alors là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est beau n'est pas bon. Hein? Voilà. Parce que dans le plus beau des fruits, vous pouvez mettre un poison et puis il ne faut pas grand-chose des fois. Hein? Quelques microgrammes. Très peu. Prenez une excellente bouteille de la meilleure des eaux de France. Alors je ne donnerai pas. Hein? Et vous y mettez, allez, un tout petit peu de gasoil. Mais très peu, on en met très peu. Hein? Ah ben non, vous dites, excusez-moi, je ne mange pas. C'est pollué. Eh bien c'est la même chose. C'est la même chose. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Voilà. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Mais Dieu sait que. C'est-à-dire qu'on fait de Dieu, vous voyez, c'est ça le plan du diable. Quelqu'un qui a une parole, mais finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Et même quelqu'un qui serait comme jaloux de nous. Ben oui, parce que Dieu ne veut pas quelqu'un qui soit comme lui. Mais d'abord, peut-on être comme Dieu? C'est impossible, il y a un seul Dieu. Par contre, on peut être à l'image de Dieu. Et les gens aujourd'hui, d'ailleurs c'est un mot qui revient, c'est un Dieu du stade, c'est un Dieu de ceci, c'est un Dieu de cela. Vous voyez? Et l'idolâtrie n'a pas changé, l'idolâtrie elle est partout. On peut idolâtrer la famille, on peut idolâtrer le travail, on peut idolâtrer des philosophies, des idéologies. Et de toute manière, les gens nient l'existence de Dieu, mais ils sont toujours avec des faux dieux. Mais nous avons rencontré le véritable Dieu. Amen. Et la Bible, vous le savez, la femme vit que l'arbre était bon. Et effectivement, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. On continuera plus loin. Mais j'aimerais réutiliser le texte qui a été lu ce matin à la Sainte-Seine. Et ce texte, c'est celui-ci. Comme quoi, vous voyez, on peut aller de la Genèse à l'Apocalypse assez rapidement. Et on va le relire, on va conclure par ça. Apocalypse 3. C'est un texte très important pour aujourd'hui. Parce que cette lettre qui est donnée à Laodicée, c'est une lettre qui nous concerne puisque c'est l'Église des derniers temps. Apocalypse chapitre 3 et verset 14, voici ce que dit l'ange à l'église écrit à l'ange, et voici ce qui nous est dit, donc Apocalypse 3, 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Au moins nos premiers parents, dans leur péché, ont vu leur nudité. Ce n'est pas que la nudité physique, c'est la réalité. Ils sont venus à une autre réalité, voilà. Et là, le péché va s'engouffrer dans toutes sortes de domaines, que ce soit le domaine sexuel, mais il n'y a pas que ça, dans le domaine moral, mental, psychologique, tout ce que vous voulez. L'homme se rend bien compte
Il est nu, il n'a rien. D'ailleurs, qu'est-ce que fera Caïn après, en allant loin de la face de l'Éternel? Il va construire. Parce qu'il se sent nu, donc il faut une construction, donc il établit, il a plusieurs femmes, la polygamie, il construit quelque chose pour s'abriter, voilà maintenant ce dont je suis capable. Non, ne me dites pas que je suis nu, ne me dites pas que je suis incapable. Parce que quand on est nu, non seulement physiquement parlant, mais si on est vraiment nu, même physiquement parlant, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien, on n'a pas de ressources. On n'a même pas un objet pour mettre, on n'a même pas un sac pour mettre quelque chose, un objet dedans qui serait précieux. On n'a même pas de quoi se couvrir pour le chaud et le froid ou pour cacher notre honte. On n'a rien. Mais on va dire non, vous allez voir, on va faire une démonstration, on n'est pas nus, on a des richesses, on sait les exploiter, on sait faire. Mais Dieu nous dit, tu es nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Voilà. Ils se sont aperçus, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Voilà. Alors ils entendèrent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est assez intéressant de voir que Dieu qui sait tout interroge l'homme. Dieu n'a pas besoin de savoir, excusez-moi, il ne fait pas une enquête. Pourquoi Dieu pose-t-il des questions? Parce que nous, on a besoin de donner une réponse. Eh oui. De dire, voilà, et c'est d'ailleurs les pédagogues le font, hein, disent, quelqu'un peut-il me dire que si, mais je pense que en général le professeur d'histoire ou le professeur de mathématiques ou le professeur des écoles, bien évidemment, connaît son cours. Il n'a pas besoin d'interroger les élèves pour savoir tel et tel événement ou tel et tel exercice, il sait. Mais pourquoi interroge-t-il les élèves? Pour savoir où ils en sont. Et Dieu nous interroge et nous dit, où est-ce que tu en es? Peut-être quelqu'un est loin de Dieu et se sent misérable, pauvre, aveuglé, nu, se dit, de toute manière, Dieu ne veut plus de moi. Ça, c'est faux. Le diable aimerait t'amener à une situation invraisemblable en disant, c'est fini. Mais Dieu te dit que ce n'est pas fini. Alléluia. Et même si tu es caché dans ta misère, là, pas dans les arbres du jardin, mais ailleurs, tu dis non, je ne vais pas arriver à m'en sortir. Si Dieu va t'en sortir, toi, tu ne t'en sortiras pas, mais Dieu va t'en sortir. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut écouter Dieu. Tu avais peut-être écouté le serpent, nous l'avons tous écouté. Et quand le serpent n'arrive plus à se faire écouter, il se présente comme un lion. Mais il n'est pas le lion parce que le lion de la tribu de Juda est venu pour le détruire. Alléluia. Donc il faut le savoir, que ce soit la séduction, la persécution, si nous nous confions en Christ, nous triompherons. Amen. Alors bien sûr, vous allez voir les responsabilités, c'est pas moi, c'est la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais il y a une responsabilité. Et c'est vrai que l'origine, c'est comme le serpent. Et la chute, c'est quelque chose de terrible parce que c'est un péché sous influence. Voilà. Et heureusement, je saute là et je reprendrai plus tard, il nous est dit au verset 21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. C'est pas toi qui peux cacher ta misère et ta nudité. C'est pas toi qui peux sortir tout seul de la drogue ou de l'alcool. C'est pas toi qui peux sortir de ta dépression tout seul. C'est pas toi qui peux être quelqu'un de grand ou de puissant. Ce qui est important, c'est de laisser le Seigneur faire. Alors s'il y a eu des habits de peau, c'est qu'il y a eu sacrifice. La Bible ne nous dit pas grand-chose là-dessus parce que ça va crescendo ensuite. Peut-être qu'on sera un peu trop intéressé à comment le Seigneur a fait. Il y aura sans doute encore des superstitions avec ce premier sacrifice. Mais c'est Dieu qui a pourvu. Amen. Et c'est pour ça que Caïn, c'est une révolte. Parce qu'il avait déjà été enseigné que c'était l'Éternel qui pourvoyait et non pas le fruit du travail, de sa capacité. Voyez? Et c'est pour cela que très souvent on a dit le pauvre Caïn. Mais pas oublier que on devrait dire plutôt le pauvre Abel. Hein? Voilà. Et ça aussi, je vous ferai marquer que très souvent le coupable se fait passer pour une victime. Mais nous ne devons pas dire « je suis une victime ». Tu es victime, certes, mais avant tu es coupable.
Et il faut dire, et c'est ça l'évangile aussi, et c'est vrai que ça dérange, mais Jésus nous dit que nous sommes des pécheurs. La Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, que nous avons failli, et le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Alors, mon Dieu, aide-nous à maintenant atteindre la cible. Alléluia. On va se lever, on va demander au Seigneur sa grâce, parce que je crois que nous en avons besoin. Dieu nous montre, dans l'histoire de l'humanité, que nous sommes des pécheurs.